Après les violents bombardements israéliens au Liban, l'Iran aurait fermé le détroit d'Ormuz en dépit du cessez-le-feu, une décision condamnée par la Maison-Blanche. Alors qu'il recevait le secrétaire général de l'OTAN mercredi à Washington, le président américain n'a pas mâché ses critiques contre l'alliance. Alors que Donald Trump menace de retirer les États-Unis de l'OTAN, l'ancien ambassadeur américain auprès de l'Alliance Ivo Daalder évoque une crise sans précédent entre alliés. 3 sous-marins russes rôdaient autour des câbles dans l'Atlantique Nord. Les forces armées britanniques les ont repérés et Londres a lancé un avertissement à la Russie. Helsinki s'apprête à inaugurer la première installation au monde destinée au stockage définitif des déchets radioactifs, une méthode qui suscite toujours des incertitudes. Quelques heures après avoir annoncé la signature d'un cessez-le-feu avec les États-Unis, l'Iran aurait fermé le détroit d'Ormuz. Une décision qui aurait été prise en réponse aux bombardements israéliens au Liban qui ont fait au moins 254 morts et plus de 1100 blessés selon les autorités libanaises. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a démenti ces informations, assurant que toute fermeture était totalement inacceptable. Elle a également indiqué que le président Donald Trump souhaite que le détroit d'Ormuz soit accessible aux pétroliers sans aucune restriction. I will reiterate the president's expectation and demand that the Strait of Hormuz is reopened immediately, quickly and safely. That is his expectation. It has been relayed to him privately that is what's taking place, and these reports publicly are false. L'un des points majeurs de l'accord de cessez-le-feu de 2 semaines était que l'Iran autoriserait la reprise du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz afin de mettre un terme aux perturbations des flux de pétrole et de gaz qui ont fait flamber les prix dans le monde entier ces dernières semaines. Cependant, des observateurs redoutent que cet accord précaire ne légitime le dispositif de péage mis en place par Téhéran, ce qui pourrait ainsi menacer des décennies de droit international qui garantit le libre passage dans cette voie navigable stratégique. De nouvelles critiques acerbes contre l'OTAN, signé Donald Trump. Mercredi, à l'occasion de la visite à la Maison-Blanche du secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Mark Rutte, le président américain a reproché aux alliés d'avoir tourné le dos aux États-Unis dans la guerre contre l'Iran. Les membres de l'OTAN n'étaient pas là quand nous avions besoin d'eux. Et ils ne seront pas là si nous avons de nouveau besoin d'eux, a écrit Donald Trump sur son réseau social, mentionnant au passage le Groenland, sans plus de détails au sujet du territoire danois. I have a direct quote from the President of the United States on NATO, and I will share it with all of you. They were tested and they failed. And I would add, it's quite sad that NATO turned their backs on the American people over the course of the last 6 weeks when it's the American people who have been funding their defense. Après 2h30 de visite à la Maison-Blanche, Mark Rutte a qualifié sur CNN son entrevue avec Donald Trump de très franche. Le secrétaire général de l'Alliance a affirmé que même si certains alliés n'ont, comme l'affirme le président américain, pas respecté leurs engagements dans le cadre de l'opération contre l'Iran, la grande majorité des Européens s'est montrée coopérative. Ces dernières semaines, Washington a plusieurs fois menacé de se retirer de l'OTAN. Selon le Wall Street Journal, l'administration Trump réfléchirait par ailleurs à retirer des troupes américaines stationnées dans des pays qui n'ont pas soutenu l'offensive militaire contre l'Iran pour les déplacer vers des pays jugés plus coopératifs. Alors que Donald Trump menace régulièrement de retirer les États-Unis de l'OTAN, reprochant aux Européens de ne pas s'engager dans la guerre au Moyen-Orient, l'ancien ambassadeur américain auprès de l'Alliance Ivo Daalder évoque une crise sans précédent entre alliés. What's happened over the last 6 weeks has been extraordinarily damaging to NATO, coming on top of the extraordinarily damaging episode of agreements. And I think the 3 months that have just passed, we will look back at it as the worst crisis that NATO has had in 77 years. Selon Ivo Daalder, les déclarations de Donald Trump laissent entendre que les États-Unis pourraient ne pas défendre les alliés de l'OTAN en cas d'agression militaire russe. Le diplomate estime également que la guerre de 6 semaines contre l'Iran a mis à rude épreuve les capacités militaires américaines. We see a divided NATO, which has been the goal of first the Soviet Union and then Russia for the better part of 80 years. A NATO that is truly at loggerheads, a NATO in which the President of the United States says, I'm not going to defend you, don't count on me, as he put it, or bye-bye, as he said on his press conference on Monday. It's a good time to test NATO if you are sitting in Moscow.
Ce mercredi, Mark Rutte est arrivé à Washington pour un séjour de 5 jours aux États-Unis, avec un objectif particulièrement délicat, tenter d'apaiser les tensions entre alliés. Pendant 3 mois, la marine et l'aviation britannique ont suivi 3 sous-marins russes qui espionnaient des câbles dans l'Atlantique Nord. L'opération s'est déroulée en coopération avec la Norvège et d'autres alliés du Royaume-Uni. L'intensification des activités russes ces dernières semaines a poussé Londres à dire à la Russie que leurs sous-marins étaient repérés et qu'aucun sabotage ne serait toléré. And because we were watching them, we wanted to ensure that we could warn them that their covert operation had been exposed and reduce the risk that they may attempt any action that could damage our pipelines or our cables. Le ministre britannique de la Défense a fait savoir au Kremlin qu'endommager les infrastructures sous-marines du Royaume-Uni aurait de graves conséquences. Selon John Healey, la Russie avait déployé un sous-marin d'attaque et 2 sous-marins espions qui rôdaient près des câbles de l'Atlantique Nord, dans les eaux britanniques et aux alentours. Le ministre britannique assure que les sous-marins russes ont finalement quitté la zone. Aucun dégât n'a été repéré. Après des décennies de construction, la première installation au monde destinée au stockage définitif des déchets radioactifs va entrer en service en Finlande. Ce site, appelé Onkalo, est situé à proximité de 3 des 5 réacteurs nucléaires finlandais. Il a été choisi pour son sous-sol rocheux, réputé pour sa grande stabilité et son faible risque sismique. The isolation from the civilization and mankind on the surface is important because the radiation caused by the waste. But the thing is that by doing this final disposal, we can safely Selon la société Posiva, Onkalo peut stocker jusqu'à 6500 tonnes de combustible nucléaire usé, enfui dans des tunnels à plus de 400 mètres sous terre. Mais le stockage géologique des déchets nucléaires présente toujours des incertitudes. There are still risks. So we have had Chernobyl, we have had Fukushima, and obviously the nuclear waste. We are perhaps somewhere close to a solution for that. Il n'existe actuellement aucune installation souterraine permanente de stockage nucléaire commerciaux en service dans le monde. Cette petite araignée, c'est Cryptodasus michaeli, un arachnide minuscule de moins de 3 mm, qui a fait son apparition dans le sud de l'Espagne, dans la région d'Almeria. Pour la repérer, les équipes du Conseil supérieur de la recherche scientifique ont utilisé de petits pièges, des récipients cachés sous terre qui passent inaperçus auprès de la faune locale. Finding new species, in particular rare species, is very important because rare species, their frequency tell you how well the natural environment is behaving. So if you find the same species all over the place, very abundant species, it means that this habitat is not well preserved. In well-preserved habitats, you expect to see newer and newer rare or not very abundant species. Pour les scientifiques, une question demeure. Comment cette petite araignée s'inscrit-elle dans la biodiversité du sud de l'Espagne ? Si grande et pourtant si fragile. Comme tant d'autres, la plage de São João da Caparica, à Almada, près de Lisbonne, subit les assauts de l'océan. Ces derniers mois, les tempêtes Ingrid, Joseph, Christine, Leonardo et Marta ont entamé ici le trait de côte. Selon l'agence portugaise de l'environnement, de janvier à février, la plage a reculé de 14 mètres. Onde havia reduna, a duna resistiu e lá está. Onde, assim que acaba a reduna, temos 1,5 metro de fosso, porque a areia foi toda.
Perante o recuo das praias e os estragos provocados pelas tempestades no início do ano, o Governo anunciou um plano de investimento na costa portuguesa no valor de 111 milhões de euros, sendo que 15 milhões serão já aplicados em medidas de requalificação da zona costeira antes do início da época balnear. Sur cette côte, des opérations de rechargement de plage, autrement dit de dépôt artificiel de sable, sont prévues. As pessoas não percebem muito bem porque acham que é deitar areia para o mar e é deitar dinheiro à rua, mas não é, porque todos estes enchimentos o que é que têm permitido? Têm permitido maior sedimentação no fundo do mar e é isto que está a salvaguardar a costa. Accélération de l'élévation du niveau de la mer, multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, déficit structurel en sable, de nombreux facteurs permettent d'expliquer le phénomène de l'érosion côtière. Os nossos rios, devido às barragens que existem, transportam menos areia para o mar e, portanto, eu tenho menos areia disponível no sistema. E, portanto, o que acontece em muitas praias em Portugal é que, de ano para ano, se não se fizer nada, a quantidade de areia na praia vai se reduzindo. Renforcement des crêtes des dunes, amélioration des chemins d'accès, nettoyage des côtes ou encore désignation de zones à risque, l'Agence portugaise de l'environnement tente de préserver l'équilibre délicat entre impact de l'activité humaine sur les rivages et préservation de ces milieux naturels fragiles.